Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur le bon MJ. Je fais une petite vidéo comme ça, spontanée, pour répondre à un commentaire que je trouvais intéressant sur la dernière vidéo. Donc la dernière vidéo, ça parlait de... Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que dans le jeu de rôle, il n'y a pas vraiment de bonne manière de maîtriser ou de bonne manière de jouer tant qu'on n'a pas décidé de notre objectif. Puisqu'il y a plein de manières de faire différentes, on peut attendre plein de résultats différents. Et donc, je pense que c'est assez intéressant de se poser les questions sur les attentes qu'on a avant de se poser la question de qu'est-ce qu'on doit faire concrètement pour faire une bonne partie de jeu de rôle, quoi. Et donc, le commentaire en question, c'est celui de Steven Pignata, qui dit « Coucou, très chouette vidéo, j'ai découvert que je suis dans un paradoxe en me posant la question de mes attentes durant la vidéo. En PJ, ce que j'attends quand je suis PJ comme expérience, c'est la capacité, je souhaite développer mon personnage dans son histoire et son attitude. Et en tant que MJ, je souhaite que les joueurs avancent dans l'histoire que je propose. » Et il précise, j'empêche ni l'un ni l'autre quand je suis dans un rôle, mais je me rends compte de cette tendance. Et pour lui, c'est paradoxal que lorsqu'il est MJ, en gros, il souhaite préparer une histoire et la faire découvrir aux autres, et lorsqu'il est PJ, il souhaite développer son personnage dans son histoire et son attitude. Donc effectivement, on pourrait imaginer, enfin, d'une certaine manière, que ces deux attentes entrent en contradiction. C'est-à-dire que si dans une même partie, le MJ souhaite vraiment proposer une histoire qui prévoit à l'avance des retournements de situation pour les personnages, etc., qui finalement, il se positionne vachement en tant que scénariste, etc., ça va être un peu plus compliqué pour les PJ de décider de ce qu'ils veulent faire, parce que potentiellement, ils pourraient tomber sur des rails pour pouvoir suivre cette histoire. Si on prend vraiment les extrêmes, hein, c'est-à-dire qu'en général, on est plutôt dans un juste milieu, on cherche des compromis, etc. Mais en tout cas, le désir en tant que MJ de proposer une histoire qu'on a plus ou moins écrit à l'avance, évidemment avec des bifurcations, etc., ça semble aller en contradiction avec le fait, pour les joueurs, d'être capables de faire ce qu'ils veulent de leur personnage. Donc effectivement, s'il y a un MJ qui veut proposer une histoire et qu'en face de lui, il a que des PJ qui veulent quelque chose de character-driven et pouvoir décider eux-mêmes de la suite de l'histoire, etc., ça risque de créer une friction et il va falloir travailler ensemble pour se donner des marges de manœuvre entre les parties, etc., pour faire des modifications. Moi, je pense que la solution, entre guillemets, pour aller très très vite, hein, c'est que le MJ, effectivement, si ça l'éclate de créer un scénario, il crée son scénario en se concentrant sur le premier acte et en laissant un peu du flou sur la suite, même s'il a déjà une idée de là où il aimerait mener les PJ. Et puis entre chaque scénario, il va corriger la suite en fonction de ce qui s'est passé et des retours que lui donnent les PJ. Si vraiment les PJ ils ont l'impression d'être bridés, il va falloir discuter avec eux, etc. Et je pense qu'on peut trouver un compromis et faire vivre ensemble ces attentes qui semblent opposées finalement. Mais ce que je trouve intéressant dans le commentaire, c'est de dire que qu'il pense lui être dans un paradoxe. Mais en fait, moi je trouve pas du tout ça paradoxal comme attente. En fait, moi j'ai l'impression, après je me base sur quelques lignes qui sont écrites, mais je trouve que c'est intéressant. J'ai l'impression qu'en gros, il aime bien créer des arcs pour les personnages, etc., et être dans la construction d'une histoire plus que, par exemple, dans quelque chose d'ultra bac à sable ou dans une sorte de presque simulation d'un univers parallèle où les PJ sont en totale liberté et lui il se contente d'arbitrer l'univers, etc. Lui, il aime bien la construction de l'histoire, l'évolution des personnages et tout. Et donc, quand il est MJ, il a envie de participer à l'évolution des personnages, leur proposer des arcs qui vont faire évoluer leurs personnages, etc. Et quand il est PJ, il a aussi envie de participer à ça, le développement des personnages et tout. Donc en fait, finalement, c'est pas si paradoxal. J'ai plutôt l'impression que c'est très cohérent. C'est ce que je vois dans ces lignes, c'est une volonté de créer une histoire. Que je sois MJ, que je sois PJ. Après, il y a tout un tas de manières de faire. Et je trouve même pas ça gênant, dans l'absolu, qu'à certaines tables, en fait, on a un MJ qui propose vraiment un scénario béton, que les joueurs soient plus là pour interpréter et tout, mais qui suivent le fil conducteur proposé par le MJ, si ça plaît à tout le monde. On n'est pas... Ce que j'essaie de dire, c'est qu'en gros, quand on est MJ, on n'est pas obligé d'avoir des joueurs qui ont les mêmes goûts que nous. Parce qu'en fait, je me reconnais un peu dans ce que dit Steven Pignata. C'est-à-dire que moi, j'aime bien préparer un scénario et tout, et que les joueurs tombent à peu près dedans et que ça soit une réussite. Et quand je suis joueur, j'aime pas trop être dans un scénario et avoir l'impression que je peux rien faire. Et c'est pas gênant, en fait. Et ça m'amène à une autre réflexion, c'est que souvent, quand on a des gens qui ont une vision bien précise de ce que devrait être le jeu de rôle selon eux, par exemple, si tu leur demandes qu'est-ce que c'est un bon MJ, ils te disent un bon MJ c'est ça.
Et qu'est-ce que c'est un bon joueur? Bah, un bon joueur, c'est ça, qui vénère en quelque sorte une école. Parfois, j'ai l'impression que se limiter à une école comme ça, c'est un peu par souci de cohérence, alors qu'on n'est pas obligé d'être cohérent. D'ailleurs, est-ce que tout ce que je suis en train de dire, c'est cohérent? C'est un peu compliqué à expliquer. En gros, c'est pas parce que j'aime pas qu'on me railroad, qu'on me mette sur des rails, que du coup, quand je suis MJ, j'ai pas le droit de mettre mes joueurs sur des rails. Parce que si ça tombe quand je suis MJ, les joueurs que j'ai trouvés, ils aiment bien être sur des rails. Parce que oui, ça existe, des joueurs qui aiment bien être sur des rails. De la même façon, à titre personnel, en tant que MJ, j'ai du mal avec les joueurs un peu passifs, qui sont pas très proactifs en fait, et qui essaient pas de prendre des décisions, etc. Et qui attendent vraiment que ce soit moi qui leur donne tout le temps la parole, parce que ça peut un peu m'épuiser, ça peut aussi me donner l'impression que ce que je fais, ça fonctionne pas, ce qui peut n'être qu'une impression. J'ai un peu de mal quand dans mon groupe, il y a un joueur qui est en retrait, et donc généralement, je vais en discuter à la fin de la partie parce que ça me perturbe. Pourtant, il y a des parties où moi-même, je me mets en retrait. On peut attendre, quand on est MJ, des comportements de la part de nos joueurs que nous-mêmes, on n'aurait pas envie d'avoir. Parce qu'en fait, c'est pas une question de morale, c'est pas une question de société. C'est une question d'expérience de jeu et de comment on aime s'amuser. Et donc, comme je suis un peu comme Steven Pignata, a priori, je n'aimerais pas m'avoir moi en tant que MJ. Je vous dis ça, mais en plus, mes goûts évoluent tout le temps. Et j'ai tout le temps envie de tester de nouveaux trucs. Donc, vraiment, la notion d'école et de ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça m'intéresse pas de fou. Et d'ailleurs, je pense que vous l'avez compris sur cette chaîne, le but, c'est pas de vous dire ce que vous devriez faire, c'est plutôt de vous dire si votre objectif, l'objectif que vous essayez d'atteindre, bah voilà des moyens de l'atteindre. Et donc voilà. Donc j'avais envie de réagir à ce commentaire, je sais pas si c'est hyper clair ce que je viens de dire. Si on devait résumer, vous n'êtes pas obligé d'essayer de tomber dans une école de jeu de rôle qui vous dit c'est comme ça que devrait se passer une partie de jeu de rôle. Vous pouvez tout à fait vous dire bah moi quand je suis MJ, c'est ce genre d'expérience que j'aime proposer. Quand je suis joueur, c'est plutôt ce genre d'expérience que je recherche et les deux ne sont pas nécessairement obligés d'être compatibles. C'est un peu comme si je disais pour prendre une image un peu débile, bah moi j'adore manger du couscous, donc du coup je devrais aimer cuisiner du couscous. L'image est vraiment pourrie. Vous voyez, je pense que vous avez compris là où je voulais en venir. Donc je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis à très bientôt sur le bon MJ. Bisous bisous.